Les amis, bienvenue pour l'épisode 34, avant-dernier débrief. J'en suis presque nostalgique. Au final, j'aurais pu faire des débriefs sur toute la saison. C'est une bonne nouvelle. Alors, on revient au quart de finale. Au quart de finale, c'est un épisode qui a été très long, ok, donc mon débrief risque d'être conséquemment plus long aussi. Bon, donc on revient sur le duel entre Vincent et Toto. Vincent qui est à 0, Toto à 1 point pour avoir trouvé le mot déterminé. La deuxième question, quel mot est l'intrus? C'est des mots avec des couleurs. Ok, chaque mot n'a pas la couleur du mot, à part le mot jaune. Donc Vincent trouve la réponse. Troisième question, le mot qui est en commun, c'est rayon. Rayon X, rayon de vélo, blablabla. Bon voilà, Vincent remporte le duel et Toto doit partir. Voilà, on a tous été très tristes au moment où Toto il est parti. Moi, Toto, tu le sais, hein, t'es mon bromance. Et je suis de tout cœur avec toi. Et puis, soirée un peu bizarre, j'ai envie de dire, parce que, en fait, moi, Toto était dans ma chambre tous les jours. Et bon, moi, je pensais pas arriver aussi loin dans le jeu, mais dès le départ, quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai défait toutes mes affaires, je les ai mis dans le placard comme si j'habitais là-bas. Et d'aller me coucher tout seul dans cette chambre où tous les jours, sans exception, je suis allé me coucher avec Toto qui me racontait des histoires de films et tout ça. Ça m'a fait très bizarre, je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal à endormir. Alors après, petit déjeuner, journée sur la demi-finale. Une demi-finale vraiment intéressante, pas si évidente. Donc on démarre avec la première question, c'était la question sur les chiffres romains. J'ai un coup de chance, je suis le seul à avoir la réponse de juste. Et en même temps, je tourne la roue. Et là, il y avait une case qui ne marchait qu'une seule fois, c'était la multiplie 2 ou x2 que je chope, et ce qui fait que j'explose mon compteur direct. Donc j'ai une avance de dingue. Après, question sur les allumettes, on voit que je retire 2 passes à Nicolo. Alors, je vois venir les commentaires gros comme une maison. Oui, pourquoi t'as retiré qu'à Nicolo? Je vais vous le dire clairement. Il y avait beaucoup plus de questions que celles qu'on a vues à l'écran. Ok. Et j'ai enlevé autant de passes plus ou moins à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai une autre question où j'avais répondu juste et j'avais chopé un moins 5 passes. Il fallait que je choisisse à qui j'enlevais 5 passes. Et en fait, j'avais mis 2, 2, 1, histoire de faire équilibrer. Et donc, à une fois, j'ai enlevé 2 passes à Nicolo. Et c'est tout. Et c'était pas ni plus pour lui, ni moins pour les autres. J'avais fait les choses de manière équilibrée. Le seul deal que j'avais fait, c'était de faire en sorte d'aider à ce que Mélanie elle aille en finale parce que je trouvais que c'était cool qu'il y ait une fille en finale. Et donc, j'ai décidé de ne pas tirer sur Mélanie. Peu importe ce qu'elle m'a fait dans le jeu, peu importe ce qu'elle m'a dit dans le jeu, je m'en tape complètement. Je vous le dis déjà, comme ça vous évitez les commentaires qui servent à rien sur oh mais t'as enlevé 2 passes qu'à Nicolo. Parce que je suis assez fatigué d'entendre ce type de commentaires-là. Voilà, donc je pense que ça c'est clair. Et puis, on se retrouve avec une question que Vincent répond correctement. Voilà, il enlève 2 passes à Vivian. Et puis, sur les rectangles, en fait, j'étais passé juste avant, j'avais dit 9. Voilà, il m'en avait manqué un. Donc, la réponse était 10. Parce que la règle dans ce système de jeu, c'était qu'une fois qu'on était passé, si on avait dit une mauvaise réponse, on ne pouvait pas passer une deuxième fois. Donc, c'est pour ça que vous voyez sur certaines questions qu'on ne se précipite pas plus. Parce qu'en fait, ça y est, quoi, on est passé, on a dit une connerie, c'est mort. Bon, les questions, elles passent. Ok, on voit que au final, c'est Mel qui se retrouve avec la dernière question, ce qui s'est passé comme ça. Et c'est elle qui a le pouvoir de changer la donne et d'envoyer qui elle veut, plus ou moins, en finale. Alors là, il y a eu l'interaction avec Vivian et Vincent et Mel dans le couloir. Moi, j'étais en train de partir, donc je suis pas resté trop présent là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, j'étais content parce que c'est avec Benoît, c'était un bon joueur. Après, j'aime beaucoup Nicolo, j'aime beaucoup Vivian. J'avais pas de préférence, j'étais content surtout. Et je pense que j'étais pas le seul parce que Vincent devait être dans la même position. On était content de pas avoir à prendre cette décision-là et que ça tombe sur Mel. Voilà. Donc, maintenant on est sur le duel Vivian-Nicolo. La première question, quel animal est l'intrus? Vivian très rapide répond le tigre, bam, il prend le point. Deuxième question, la lettre, drôle, rôle. La façon dont la question a été posée m'a limite fait grimacer parce que je pense que j'aurais réfléchi plus loin que ce qui était marqué.
Et la troisième question, remettre les lettres dans l'ordre, finaliste, je pense qu'on l'avait facilo. Ok, donc c'est Nicolo qui gagne et qui envoie Vivian, qui a fait quand même un parcours où il répétait lui-même chaque jour un miracle comme un mantra. Il a fait quand même un parcours incroyable. Il a démontré pas mal de choses. Moi, c'est un jeune que je connaissais pas avant et que j'ai vraiment bien apprécié. Il y avait ses côtés un peu, ok, je fais des petites strats et des trucs comme ça. Moi, je l'ai jamais vu comme un adversaire offensif dangereux, mais plus comme un petit Pikachu que j'avais envie de garder un peu sous mon aile parce que il me paraissait tout gentil, tout comme un jeune quoi. C'était comment je pourrais dire? Moi, pour moi, Vivian, c'est comme un petit frère de 12 ans. Il fait quelques conneries, mais globalement, tu sais qu'il va bien s'en sortir. Voilà. Donc, Vivian nous quitte et Nicolo accède à la finale. Alors, ouais, attends, j'ai une petite note. J'ai marqué dans mes notes Vivian part en patron avec son poulet dans son sac à dos Harry Potter. Voilà, ça, c'est ma punchline personnelle. Et puis, la doyenne nous annonce un dîner de fin d'année. Dîner en fait avec une table comme vous l'avez vu qui était beaucoup plus grande que prévu. Donc là on commence à se douter qu'il y en a certains qui vont revenir, pas tous, mais certains. Et là c'était top parce qu'on a eu un dîner qui était vraiment sympa, on a bien mangé. Et puis en plus on a pu revoir tous ceux qui étaient absents de la journée. Ça a permis de faire retomber les tensions. Donc il a fallu choisir la personne qui nous soutienne. Alors à tous ceux encore aussi qui risquent de poser la question de pourquoi j'ai choisi Julie et pas Toto, parce que c'est vrai que Toto, je vais même passer énormément plus de temps avec lui, c'est normal sur le tournage que Julie, qui malheureusement est partie trop tôt. Toto, il devait partir à Marseille le lendemain et ne pouvait pas être présent physiquement pour la finale. Donc Toto n'était pas un choix possible. Ce qui fait que j'ai pas eu à prendre une décision. La question ne s'est même pas posée. C'était Julie qui m'accompagnait. Fin de soirée, ok, on fait la fête, on rigole. Le lendemain matin, on est chacun dans un van. Comme vous avez pu voir, il y a un van avec les 5 finalistes et un van avec les 5 soutiens. Nous, dans notre van, on avait une ambiance vraiment top. On avait la possibilité de demander les chansons qu'on voulait à la nounou qui nous mettait les chansons. Et voilà, le It's My Life, c'était une requête personnelle. Ça m'a mis une pêche de ouf. Je pense que le sens de ces paroles-là, il est épique. Et dans ce contexte-là, cette chanson, elle portait tout son sens. Donc voilà, à l'occasion, si un matin vous devez vous lever pour faire une finale de quoi que ce soit, écoutez It's My Life de Bon Jovi. Parce que la chanson, elle a les paroles qu'il faut pour vous booster à 150%. On arrive sur la péniche. On a un débrief à l'extérieur. Là, vous le voyez, il y a des grimaces. Ok? Parce que sur la péniche, il fait un froid. Et je vous assure, c'était terrible en fait. Il faisait un 10 degrés avec un vent de travers. Il faisait gris. On était fatigués, on avait dormi que quelques heures, il a fallu faire les valises parce que c'était notre dernier jour de tournage, donc on n'était plus au campus, donc il a fallu libérer les chambres et tout ranger. Bref, c'était une journée qui était déjà épuisante avant même qu'elle ait commencé. Et donc, on fait la première épreuve à l'extérieur sur le toit de la péniche, à l'arrêt face à la Tour Eiffel. Bon, le spot était sublime, hein. Je suis content d'avoir eu cette expérience-là, c'est juste qu'il faisait très très froid et que j'aurais aimé avoir 3 doudounes. C'est un jeu sur les quilles. Compliqué. Benoît, une flèche. Première manche, bam, il me répond super vite, bam, il buzz et il a gagné. Donc Benoît est qualifié pour la manche qui suit. Deuxième manche, je lis les questions, comme je l'ai dit, une seule fois, bam, je buzz, je gagne la manche. Là, je vous assure que je commence à être vraiment confiant et croyant que c'est possible. Et troisième manche sur les quilles, c'est Mel qui, contre toute attente, réussit en premier. Et Mel se garantit un passage pour la manche d'après. Et donc, on se retrouve avec une sorte de duel encore une fois avant la fin. C'est non-stop en fait. Là, c'est vraiment tendu. Où c'est Nicolo contre Vincent. Je pense un duel que beaucoup de gens attendent. Et voilà, on va savoir comment ça se passe demain pour le dernier épisode qui fera effet de finale avec le point final où on pourra savoir qui a gagné The Cerveau quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Je vous sors les 2 punchlines que j'ai mis de côté qui sont
La première, c'est de Mel, qui dit à un moment à Vivian, c'est pas une stratégie d'être une merde. Bon, je le prends comme ça, mais j'ai trouvé que c'était bien sorti, même si on s'en fiche du contexte. Et la deuxième, c'était Toto, qui dit un peu la larme à l'œil en ITV. Je suis arrivé ici un jour de soleil et je repars un jour de pluie. Ça aussi, ça va aller dans les livres. C'est comme la petite citation de Nabil, une cicatrice de plus au milieu de mon cœur. Je vais les noter, je vais les mettre quelque part et je les ressortirai dans 10 ans parce que ça, ce sont des belles phrases de poète. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. À demain pour cette finale. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Merci pour votre temps, merci pour vos commentaires. Prenez soin de vous. One love. Ciao, bye bye.